Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Je sais qu'aujourd'hui la leçon a été un peu difficile parce qu'il y avait beaucoup de vocabulaire spécial. Il y avait beaucoup de mots qui sont nouveaux. Mais, comme j'ai dit ce matin, avec la pratique, je sais que vous allez complètement maîtriser cette leçon. Euh, il faut se concentrer sur trois choses. On a parlé des parties du corps, des articulations et des mouvements. On va commencer par les parties du corps. Il y a bien sûr le membre supérieur et en bas nous avons le membre inférieur. Le membre supérieur se compose bien sûr du bras, de l'avant-bras et enfin du poignet. Ça, ce sont les parties du corps. Le membre inférieur cette fois-ci, il se compose de la cuisse, la jambe et enfin le pied. Beaucoup de gens font cette erreur-là. En fait, toute cette partie-là, soit ils vont l'appeler la main ou bien le bras. Mais si vous voulez être précis, vous devez l'appeler le membre supérieur parce que la main, je m'excuse là, nous sommes au niveau des articulations, parce que la main correspond à cette partie et le bras à l'autre partie. De la même manière, le membre inférieur, beaucoup de gens se trompent et l'appellent pied alors que les pieds sont ici. On vient de parler des parties du corps. Maintenant, nous allons aborder les articulations. L'articulation, bien sûr, elle permet de faire un mouvement. Et elle relie deux parties du corps. Ici, nous avons l'épaule. L'épaule relie le bras et le tronc, le corps, le coude. Vous avez compris, bien sûr, que le coude relie le bras et l'avant-bras. Et enfin, nous avons le poignet qui relie entre la main et l'avant-bras. En ce qui concerne le membre inférieur, nous avons la hanche qui relie entre la cuisse et le corps. Nous avons le genou qui relie entre la cuisse et la jambe. Et enfin, on a la cheville qui relie entre le pied et la jambe. On vient de parler des parties du corps et des articulations qui relient entre les parties du corps. On va terminer par les mouvements. En fait, les articulations peuvent faire plusieurs mouvements. Ici, nous allons parler de l'articulation du coude qui relie entre l'avant-bras et le bras. Regardez, elle permet de faire la flexion. Ça veut dire plier le coude ou bien ramener l'avant-bras vers le bras. Elle permet aussi de faire l'extension. Ça veut dire éloigner le bras de l'avant-bras ou bien déplier le coude. Recommençons. Flexion, extension. Bien sûr, il n'y a pas seulement la flexion, extension. Il y a d'autres mouvements. On peut parler de la rotation. Ad-dawaran, quand tu fais tourner par exemple ton épaule, quand tu fais tourner ton coude ou bien autre articulation. En ce qui concerne la rotation, je vais vous la montrer, Inch'Allah, en classe. C'est tout pour aujourd'hui. À bientôt. À la prochaine, Inch'Allah.